Bonjour les amis, bien content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo traite sur une tarte poire Belle Hélène où le chocolat et la fraîcheur sont au rendez-vous. Dans un style un petit peu design, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, sans plus attendre, c'est parti, on y va. Dans un premier temps, on va s'occuper de cette compotée de poire qui est donc la base même de cette tarte. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, donc peser les poires, bien qu'il faudra 1,5 kg de poire seule. Donc, dans un premier temps, on enlève la peau, puis épépiner le centre et voir si on a bien la quantité marquée, donc 1,5 kg. Voilà, une fois que l'intérieur est levé, et ensuite il ne reste plus qu'à les couper en petits morceaux, voilà, de façon à ce qu'ils fondent, enfin ils ne vont pas fondre totalement, mais que ce ne soit pas des trop gros morceaux, hein, tout simplement, et de les mettre sur le feu. Alors je pensais à un petit détail que vous avez peut-être remarqué dans la recette, notamment la pectine NH, qui, on ne va pas spécialement penser à ça si on cherche une texture un petit peu dense. On va peut-être chercher à les cuire, voire un petit peu trop, si on veut conserver quelques petits morceaux. Voilà, donc là le mélange de la pectine NH avec le sucre, ça se mélange toujours avec à peu près en moyenne, on va dire 10 fois son poids. C'est relatif quand même, entre 8 et 10 fois. Et en fait, on va obtenir cette petite texture sans cuire plus que de raison. Voilà, l'objectif de la compotée, c'est d'avoir quand même quelques morceaux. Alors, je ne vais pas vous donner un temps, parce que les temps sont relatifs, avec certaines poires qui sont soit très juteuses, soit au contraire qui sont très dures. Donc les temps vont changer. Mais par contre, ce qui va rester pareil, ça va être la finalité, c'est-à-dire une compote un petit peu, pas épaisse, hein, c'est très exagéré, mais avec un peu de texture. Voilà, et c'est à ça en fait qu'il faut se repérer. Voilà, là on s'aperçoit qu'on y arrive, on est à mi-chemin entre du liquide et un petit peu de solide, et on se rend bien compte là, de la texture un petit peu crème. Et c'est ce qu'on veut justement, parce que dans cette tarte que je vais faire, quand on coupe les morceaux, il ne faut pas que ça tombe. Allez, maintenant c'est parti pour la pâte sablée aux amandes. Alors commencez par ramollir un petit peu votre beurre, passez-le un petit peu au micro-ondes légèrement pour qu'il ait cette consistance crème. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez sortir le beurre la veille de façon à ce qu'il ait la température ambiante. Voilà, commencez par travailler ce beurre de façon à ce que il y ait le moins de grains possible, pardon. Ensuite, ajoutez le sucre glace avec la poudre d'amande et à nouveau mélanger. Alors cette pâte est idéale pour les tartes aux fruits, tartes au chocolat, enfin tarte à tout ce que vous voulez. Alors le point délicat en fait de ce genre de pâte, c'est de ne pas trop pétrir ces pâtes-là, puisqu'en fait vous allez donner de la force, et cette force va faire en sorte que les pâtes vont se rétracter au four. Et puis c'est pas seulement ça, les pâtes sablées sont des pâtes fondantes. Et si vous les travaillez, au lieu d'avoir cette sensation dans la bouche qui fond, ben c'est au contraire cassant. Hein, voilà, donc la manière de faire est importante, et ce qu'il faut, c'est mettre, pas trop pétrir. Alors pour éviter les grains, ici j'ai mis la moitié de la farine. Et même si vous pétrissez un petit peu, contrairement à ce que je viens de dire, du fait que les corps gras sont très importants, le gluten n'est pas enclenché, ce qui fait qu'il n'y a pas de force, d'élasticité.
Une fois que c'est bien mélangé, qu'il n'y a plus de grains, et bien à ce moment-là, vous mettez le reste de la farine et il suffit de mélanger tous les ingrédients ensemble, intimement, mais sans aller trop loin. Alors ensuite, il ne reste plus qu'à décuver votre pâte. Et alors, regardez, alors si vous faites à la main, vous n'aurez pas ce problème, mais quand on travaille avec un petit batteur, il se peut que sur les bords, alors, il y a des parties pas trop mélangées, des petits morceaux de beurre. Donc, pétrissez très légèrement à la main, de façon à ce que tous les derniers éléments, s'ils ne sont pas mélangés, puissent se mélanger. Ensuite, voilà, filmez, mettez au frais. Je vous conseille de l'utiliser 24 heures après, qu'elle soit bien ferme. Ce sera beaucoup plus facile pour l'étaler, surtout si vous l'étalez finement. C'est une pâte qui est assez molle, hein, donc si vous l'utilisez tout de suite et que vous n'êtes pas habitué à étendre la pâte, ça va être très difficile. Donc mettez-la au froid. Utilisez-la le lendemain et ça ira vraiment beaucoup mieux. Alors cette mousse poire, préparez-la en premier car il va falloir la congeler pour pouvoir ensuite la découper. Donc prévoyez ce temps, faites-la sur 2 jours, hein, c'est plutôt l'idéal, entre la pâte et puis cette crème, de façon à ce que votre travail soit facilité, que vous n'ayez pas une masse de travail à faire la même journée, qu'on peut faire autrement. Allez, c'est parti, on y va. Alors, dans un premier temps, commencez à faire tourner la crème en première vitesse. Enfin, en première vitesse au départ, puis de deuxième, voire troisième. Ensuite, la gélatine, trempez-la dans de l'eau froide. Voilà, comme ça, elle commence à se ramollir. Ensuite, dans un mixeur, on va mettre la pulpe de poire avec notre pâte d'amande, de façon à mixer notre pâte d'amande. Voilà, donc insistez bien que ce soit vraiment qu'on ne puisse plus avoir de particules de pâte d'amande. Donc insistez bien sur cette opération. Voilà, c'est pas compliqué, mais voilà, faut le savoir. Voilà, on voit bien qu'on a une belle consistance. Ça a changé de couleur, elle est devenue un petit peu plus claire. Voilà, consistance bec d'oiseau, consistance crème, hein, surtout. Voilà, c'est important de ne pas trop la monter. Voilà, là, je mets le reste de pulpe de poire, que j'avais pas tout mis. On peut tout mettre, hein, évidemment, il n'y a pas de souci. Il suffit simplement ensuite de mélanger les 2 masses, de façon à ce que ce soit bien net. Notre alcool, l'eau de vie de poire. Alors je vous conseille vraiment d'en mettre, ça donne un petit peu de force, un goût de poire un petit peu plus prononcé, c'est vraiment excellent. On essaye toujours de mettre l'alcool correspondant. Voilà, ensuite donc on passe la gélatine, lui enlever tout son excédent d'eau. Et ensuite on va la faire fondre sur le gaz doucement. Elles font à 30 degrés, donc il faut vraiment un feu très doux. Voilà, ça va très vite, à peine chauffé. Voilà, je l'ai mis sur 3, c'est vraiment très léger. Et on mélange donc dedans un petit peu de crème, pas trop. La différence de température peut la faire figer, donc allez-y en 2 fois. Voilà, et bien partout, qu'il n'y ait plus de particules de gélatine. Voilà, j'en mets une deuxième partie, à nouveau bien mélangée, bien dans les angles, surtout là, dans les angles de la casserole. Et ensuite, on verse le tout dans notre préparation. Donc cette fois, ça ne craint plus rien. Et ensuite, on mélange la crème dedans.
Voilà, s'il y a un petit point délicat, c'est ce qu'on vient de voir, de façon à ce que les deux masses se mélangent harmonieusement au niveau des températures. Voilà, une fois que c'est fait, ben, il suffit donc de mettre la crème dedans. Ah, on vérifie un petit peu aussi la température. 22 degrés, voilà, c'est bien. 22, 25, mais en dessous. Réchauffer très légèrement si ça arrive. Voilà, donc dans tout ce qui est mélange délicat, on ne fait pas tout d'un coup, hein, on met d'abord une première partie pour alléger la masse. Voilà, une fois que c'est bien mélangé. Alors ici, on peut se permettre d'être entre guillemets un peu violent, puisque on ne met pas tout d'un coup, hein, c'est fait exprès pour ça justement. On allège toujours la masse de départ. Si vous faites des quantités plus grandes, vous pouvez le faire en 3 fois. Là, je le fais en 2 parce qu'il a peu de masse. Voilà, toujours du centre vers l'extérieur. Comme tout ce qui est délicat. Voilà, la crème aussi, quand vous la faites monter, la montez pas trop vite, que ça fasse des micro-bulles, pas des grosses bulles. Ainsi, ça retombe beaucoup moins. Voilà, une fois que la crème est finie, coulez-la dans un cadre. Voilà, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas de cadre, à ce moment-là, vous pouvez utiliser des moules, soit des cercles à entremets, ça fait office de cadre, soit des moules à tarte, en mettant un papier sulfurisé au fond aussi, hein, parce que sinon vous aurez du mal à le décoller. Et ensuite, donc, vous faites une épaisseur d'environ 1 cm. Voilà, c'est pas une science absolue, c'est environ 1 cm. Voilà, une fois que c'est fait, procédez à l'abaissement de la pâte. Alors voilà, ma pâte a été faite, alors pas la veille là pour ce coup-là, la veille ça marche très bien. Là il y a environ 2 heures de froid, donc elle est raffermie, ça se travaille donc plus facilement. Voilà, donc là c'est une tarte d'environ 10 personnes. Donc je vous conseille, si vous voulez faire une quantité moindre, de diviser par 2 les quantités. Mais attention, les quantités divisées par 2, ça fait des très petites quantités et c'est plus difficile. Vous pourrez penser que c'est plus facile, au contraire, mais c'est pas le cas. Les grosses quantités sont plus facilement maîtrisables. Voilà, alors pour petit rappel, hein, sur les fonds de tarte, ce qui est important, c'est de bien foncer les angles, de manière à ce que la pâte ne s'affaisse pas quand elle est au four. On peut aussi la congeler, ça aide à ce que ça reste bien droit. Mais bon, là je ne le fais pas, et si vous faites bien l'angle, il n'y a pas de raison que ça s'affaisse. Voilà, là je vais faire donc un petit rebord, je mets à l'intérieur environ 1/2 cm de pâte, de façon à ce que par la suite je vais le relever. Alors si vous avez un moule à tarte normal, c'est pas utile. En utilisant comme j'utilise des cercles à tarte, si je veux une épaisseur un petit peu plus haute, il faut procéder de cette façon, et ensuite donc monter les bords. Voilà, comme ceci. Voilà, les angles sont bien droits. Alors au niveau cuisson, donc on cuit à 160 degrés, on cuit donc sur un four très doux, de manière à ce que ça cuise à cœur pendant environ 15-20 minutes. Ça dépend
des fours en général. Voilà, une fois que c'est cuit à cœur et il y a une jolie couleur dorée. Voilà, donc notre crème est congelée. Je viens chercher les bords pour défaire le cadre. Alors comme c'est une mousse, c'est quand même assez souple, hein, même congelé. On peut quand même travailler sans difficulté. Voilà, donc là j'ai mis toute la crème que j'avais, donc j'ai rajouté des petits cercles. Voilà, alors là maintenant on va faire le glaçage. Alors je mettrai en bas en lien, enfin le lien pour trouver ce nappage. Alors on peut le faire soi-même, hein. J'ai voulu tester en fait un nappage à froid. Voilà, là on rajoute l'eau de vie de poire. Et alors l'avantage du nappage à froid, c'est que comme son nom l'indique, il n'y a pas besoin de le chauffer. J'ai voulu tester cette marque et c'est très bien. Je trouve que ça se travaille très bien. La congélation se tient très bien aussi. Et ça revient, une fois décongelé, c'est exactement le même produit que ce que vous avez là. Voilà, encore une fois, je mettrai en lien justement le produit pour que vous puissiez le trouver. Mais vous pouvez donc, je vous invite à aller sur la playlist concernant les nappages avec le nappage neutre. Vous pouvez aussi le faire vous-même si vous souhaitez le faire vous-même. Et il faut simplement rajouter, comme je l'ai fait là, la vanille et l'alcool de poire. Donc ça va permettre un goût et en même temps les petits points noirs dans le nappage, c'est très joli. Sur la photo ça se voit pas trop, mais quand on est proche de la tarte, ça se voit très très bien. Voilà, donc il suffit de mélanger et ensuite d'étaler une fine couche. Et ça fiche pas tout de suite, on a le temps de le travailler sans problème. Voilà, même rajouter des petites parties là, ça manquait. Ça s'est très très bien comporté, parce que suivant les nappages, certains fichent tout de suite et quand c'est rapiécé, ça se voit, c'est pas très joli. Évidemment, tout ce qui est nappage, c'est un petit peu délicat et celui-là, il permet vraiment de travailler normalement, et puis si on revient un petit peu dessus, ça tolère. Voilà, ce qui est quand même intéressant. Alors maintenant, donc, je chauffe pendant environ une demi-heure. Donc cette bombe avec du chocolat blanc dont je vais me servir pour isoler la pâte de ce que je vais mettre. Le but étant voilà, faut bien secouer, hein, tout est écrit. Là, je mettrai en lien aussi le produit de chez Déco-Relief. Et voilà, ça permet donc de floquer, hein, c'est le terme, de projeter une petite couche de chocolat blanc qui va donc isoler la crème de la pâte, ce qui fait que la crème ne va pas ramollir la pâte et ça va rester craquant très longtemps. Ça isole vraiment très très bien. Alors c'est quand même pas une obligation de faire ceci, évidemment. Là je vais chercher entre guillemets la petite bête, si quelquefois quelques professionnels veulent se lancer dans ce type de tarte et qui veulent isoler donc les produits de façon à ce que ça reste craquant. C'est plutôt pour eux que je m'adresse. Voilà, allez, en avant donc pour notre petite ganache Caraïbe. Alors avec cette petite ganache, pour les amateurs de chocolat, c'est un vrai paradis. Personnellement, j'adore. Allez, c'est parti, on y va. Alors commencez par faire fondre le beurre et le verser dans un petit bol. Voilà, puisque dans l'idéal, il faudra l'utiliser un petit peu froid. Alors pas froid complètement parce que sinon il va redurcir, mais voilà, vous le faites fondre et vous le mettez de côté, vous le réservez. Et ensuite, donc, mettre la crème dans la casserole, donc pas la peine de la nettoyer. Mettre aussi le sucre inverti. Alors si vous n'avez pas de sucre inverti, du miel. Voilà, ça marchera très bien. Et bon, dans l'idéal, du sucre inverti. Alors encore une fois,
Si vous achetez des produits pour n'utiliser que 20 grammes, parce que bien souvent le sucre averti s'achète en kilos, on ne sait pas quoi faire du reste. Donc dans ce cas de figure, le miel, ça vient bien. Voilà, ensuite à faire bouillir, et une fois que ça a bouilli, on verse petit à petit donc la crème sur le chocolat, le but étant de créer une sorte de noyau élastique, brillant. Alors évidemment au départ il faut insister un petit peu parce que ça ne fond pas tout de suite, mais petit à petit, vous voyez, on voit se former, apparaître une sorte de, voilà, de noyau, et on va prendre petit à petit le chocolat autour. C'est important, la ganache c'est pas très compliqué, mais il y a une texture particulière, un fondant particulier qu'on obtient par le mélange. Un mélange donc qui part du centre, hein. L'idée c'est de créer une émulsion un petit peu comme une mayonnaise. L'idée est la même. Voilà, une fois que c'est fait, donc ça a une certaine épaisseur, on vient rajouter notre beurre. Alors beaucoup de beurre peut-être, me direz-vous, mais c'est précisément ce qui va donner le fondant. Donc c'est important pour avoir cette texture. D'ailleurs elle va redevenir un petit peu plus fluide grâce à ça, et en bouche on a quelque chose de très fondant. Voilà, bon là évidemment j'accélère la vidéo pour éviter que ça dure trop longtemps. Ouais, vous voyez, voilà, bien le bord, et n'y allez pas trop fort de façon à ce que il n'y ait pas de bulles qui rentrent à l'intérieur. On peut pas faire le mélange au mixeur, mais attention aux bulles d'air. Donc il faut bien pencher le mixeur de façon à ce que on n'incorpore pas d'air. On change la texture et la conservation du produit. C'est à la fois simple et en même temps il y a ce détail à prendre en compte pour garder quelque chose de bien moelleux. Voilà, maintenant donc on met notre compoté de poire en tapissant donc tout le fond, que ce soit bien gourmand, qu'il y en ait suffisamment. On pourrait imaginer aussi une tarte aux poires avec en fond cette compotée et puis des morceaux de poire par-dessus, poire en sirop par exemple. Ça marcherait très très bien. Voilà, ensuite on ajoute notre ganache. Voilà, donc là on prépare pas à l'avance parce que sinon elle n'est pas fluide. Voilà, donc comme d'habitude on essaye de ne pas incorporer d'air. L'air pour le coup n'est pas notre ami dans ce type de crème. Voilà, on étale un petit peu, on tapote pour égaliser un petit peu plus. Voilà, et ensuite on la met au frais. Une fois qu'elle a figé, on prend donc notre mousse poire congelée. Alors oui, c'est congelé, mais ça se coupe bien du fait que c'est de la mousse. L'air, pour le coup, est notre ami là. Et on va placer donc différents ronds, différents cercles sur la tarte. Donc tout est prêt, hein. Là, le nappage est congelé aussi, et il est un petit peu opaque en fait à la sortie du congélateur, mais ça revient très très vite. Voilà, donc on peut la préparer ça dégèle en une demi-heure, hein, grand maximum, le dessus. Voilà, et on positionne des cercles, et notre tarte est prête. Voilà, un peu de travail sur cette tarte, mais ça change de l'ordinaire. Alors cette tarte est un petit peu plus technique, c'est le moins qu'on puisse dire.
Mais c'est intéressant de pouvoir pratiquer des choses un petit peu nouvelles, un petit peu différentes et qualitativement intéressantes. La musculation du pouce si vous avez aimé, et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!